Shalom à vous, je suis votre serviteur, le prophète Idriss Michael. Bien-aimé, ce soir, j'ai un message, j'ai une parole, j'ai un enseignement à t'apporter. Et je sais que cette parole, ce soir, va te faire du bien et va faire du bien à ton âme. Je veux te parler ce soir de la négligence de l'œuvre de Dieu. 80% aujourd'hui des chrétiens refusent de s'engager pour Dieu, mais qui veulent la bénédiction de Dieu. La Bible dit que malheur à celui qui fait l'œuvre avec négligence. Le mot malheur signifie les calamités, les problèmes, les difficultés, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de malheurs si nous refusons de faire l'œuvre de Dieu. C'est aussi synonyme de malédiction. Qui parle de malédiction parle aussi de malheur. Des malheurs qui vont t'arriver si tu refuses de t'engager pour Dieu. Nous remarquons aujourd'hui dans le corps du Christ que plusieurs personnes veulent la bénédiction de Dieu, mais ils refusent de s'engager pour Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous partons à l'église, Dieu ne t'appelle pas d'abord pour te bénir sur le champ, mais Dieu t'appelle pour que tu sois un instrument pour gagner des âmes, un instrument pour amener des gens à Christ. De la même manière que toi tu as été évangélisé, pour que tu sois en Christ. De la même manière que ton nom a été écrit au ciel, Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses gagner des âmes à lui Jésus-Christ. Mais tu refuses, mais tu veux que Dieu te bénisse. Et la Bible dit que malheur à celui qui fait l'œuvre avec négligence. La Bible aussi dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que tu fais l'œuvre de Dieu, si tu t'engages à son service, si tu t'engages pour faire sa volonté, tu t'engages à gagner des âmes, le Dieu, il te bénira. Donc il n'y a pas de bénédiction sans travail. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans engagement. Bien-aimé, c'est dans ton travail qui va parler. C'est ton travail qui va permettre que tu auras un salaire dans la main de Dieu. Lorsque tu analyses ta vie, est-ce que tu mérites un salaire? Est-ce que tu mérites là où tu es? Est-ce que tu mérites que Dieu te donne un salaire? Est-ce que tu mérites que Dieu te donne quelque chose comme récompense? Tu ne mérites pas. Depuis ta conversion, as-tu gagné combien de personnes? As-tu gagné combien d'âmes? As-tu évangélisé combien de personnes? Tu as envoyé combien de personnes à Christ? Fais le bilan et observe. Est-ce que tu mérites un salaire? La Bible dit que Jonas a refusé d'aller parler de la part de Dieu parce que Dieu voulait frapper Ninive. Et Dieu voulait que Jonas annonce le message de la repentance avant qu'il ne frappe. Jonas a refusé. Il a refusé d'aller à Ninive. Il voulait fuir de la face de Dieu. Mais Dieu a remué ciel et terre, la nature, pour ramener Jonas là où il a refusé. Si tu refuses de faire pour Dieu, Dieu va créer des situations autour de toi pour t'amener à te relever et de faire sa volonté. Si tu refuses de parler de lui, si tu as honte de parler de lui, Dieu va créer des situations autour de ta vie pour t'amener à faire ce que tu ne voulais pas faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si certaines personnes aujourd'hui cherchent à se marier, c'est parce que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu, à cause de la grâce qu'il y en a, Dieu a prévu de leur donner un serviteur de Dieu. Tu veux enfanter, mais Dieu t'a mandaté pour que tu pries aussi pour des gens qui cherchent des enfants. Mais tu refuses. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, si tu veux voir cette puissance opérer des choses dans ta vie, si tu veux voir la bénédiction dans ta vie, bien-aimé, cherche à faire sa volonté et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.